Yo les trashers, on va parler d'un sujet un peu polémique, on en a pas mal parlé au sein de Trash, on s'est posé pas mal de questions et en fait on voudrait votre avis. On voudrait aussi en discuter, voir toutes les questions que ça soulève. On a reçu hier, des gens sont venus nous voir en disant « faut absolument que vous signiez une pétition, c'est pour YouTube ». Et regardez-moi cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est peut-être la vidéo la plus importante du YouTube France. Elle est présentée par Real Myop. Alors Real Myop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les anciens de jeuxvideo.com, c'est Nesblog, c'est Joueurs du Grenier, c'est Usul, c'est plein de personnes que chez Trash, nous on adore, qui nous ont donné envie de faire des vidéos, donc ça part d'un bon point, donc on se dit ouais c'est cool, on va soutenir. Donc cette vidéo en fait nous parle de YouTube et d'un projet de loi, et ce projet propose des choses qui ont l'air super cool comme ça, c'est genre créer un statut social et juridique de vidéaste, donc pour les youtubeurs, parce qu'actuellement bah, ça n'existe pas, il n'y a pas de statut, donc ça c'est bien, parce que finalement YouTube, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait quand même... vivre plus de 1000 personnes au minimum en France, puisqu'il y a 1000 chaînes qui génèrent un revenu suffisant pour des créateurs. Donc ça permettrait, je sais pas, c'est tout petit à l'échelle de la France, mais c'est pas grand chose un statut, tu vois, il y a des statuts pour à peu près tous les métiers un peu dans la vidéo, donc pourquoi pas. Et ensuite, c'est... donc ça, le texte assigné n'en parle pas, mais ils en parlent dans la vidéo, c'est une taxe de 2% sur les revenus de YouTube pour financer une création artistique sur Internet qui ne soit pas tributaire, donc c'est tout l'argumentaire du nombre de vues. Donc il n'y a plus de nombre de vues, et ce qu'il faut, c'est la qualité. Voilà. Donc c'est pour soutenir les youtubeurs, et ça passerait par des organismes, donc ça on vous en parle juste après. Donc moi je suis chaud, là je me dis ouais c'est tout bien, bon, hein, quand on parle toujours la petite mafia des youtubeurs hein, qui pensent qu'à eux, hein. Non je rigole, non, du coup on était plutôt chaud, mais moi j'ai mes potes chez Trash qui sont des formations juridiques, et qui m'ont dit non, attention, il y a des choses qui clochent dans ce texte. Donc moi j'ai pas envie de casser l'initiative et j'ai juste envie d'en parler avec vous et en fait peut-être soulever les questions et voir sans bloquer l'initiative, parce que c'est toujours bien que des gens se bougent, etc. Peut-être voir les problèmes que ça pose, comment les régler, et peut-être pas foncer, dire ok c'est bon on y va sans débat là-dessus. Donc moi je suis pour perso, les autres un peu moins pour des raisons qu'ils vont expliquer, et on va vous en parler tout de suite dans cette vidéo un peu polémique mais qu'on espère qu'il se passera bien sur les problèmes de cette loi. Un problème juridique. La vidéo de Real Myop parle de la loi YouTube. C'est un amendement déposé par 3 députés socialistes en début octobre. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la taxe de 2% prise sur le chiffre d'affaires de YouTube en France et qui devait être reversée à la CNC pour aider différents projets dans l'audiovisuel. Et là arrive le premier souci de la vidéo des défenseurs du projet, c'est que rien nous dit que cet argent sera redistribué aux youtubeurs. Dans l'amendement, c'était demandé que l'argent arrive à la CNC, mais la CNC promet pas que l'argent sera donné aux vidéastes d'internet. La CNC c'est d'abord le cinéma, hein, n'oublie pas. Quelques centaines de vidéastes, c'est peanuts hein, pour le gouvernement, ils s'en foutent pas mal. Et d'ailleurs même une des lanceuses de l'amendement a clairement dit « L'amendement cherche à atteindre Google, Apple, Facebook, Amazon qui la plupart du temps échappent à l'impôt. C'est pour atteindre des intouchables qu'ils ont créé cet amendement, pas pour aider des pauvres créateurs à la base. Hein. Et de toute façon, vous savez quoi? Cette loi, elle s'est fait rejeter en mi-octobre par le gouvernement. Et pourquoi elle s'est fait rejeter? Parce que ça rapporterait pas assez d'argent pour le coût de mise en place du coup de la loi. Parce que bon, évidemment, il aurait fallu payer des gens qui vont choisir à qui donner l'argent, des gens qui choisissent combien on va donner à qui, et ça vient pas automatiquement ça, hein, c'est des gens payés qui vont travailler là-dessus, et donc forcément, ça réduit déjà le budget total. Et le petit détail assez marrant, c'est que donner directement l'argent des 2% au CNC, ça a été jugé anticonstitutionnel. C'est écrit noir sur blanc, l'amendement n'oblige pas à une affectation au CNC, invitant simplement les députés et le gouvernement à discuter de cette éventualité. Donc les députés auraient très bien pu choisir de rien nous filer du tout, dans le plus grand des calmes, tranquille quoi. Alors comme je l'ai dit, le projet a été rejeté, pourquoi on en parle encore alors? Eh ben, ces sacrés députés socialistes sont revenus à la charge il y a quelques jours, avec une sorte de loi YouTube 2.0. Alors on garde les mêmes 2% de taxes, alors les youtubeurs qui défendent le projet sont absolument convaincus que ça va arriver dans les poches des créateurs internet, mais enfin, en quoi on peut être sûr? Alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont des sources haut placées au gouvernement ou quoi, qui leur ont garanti que l'argent arriverait bien dans les poches des créateurs, mais alors du coup, si la loi passe telle quelle et qu'on reçoit bel et bien l'argent, ça pose encore plein d'autres soucis. Bon, mes camarades chipotent un peu sur les textes, pour moi, une loi, ça change, tout peut se faire évoluer, donc moi, je serais pas aussi catégorique que Brunel là-dessus. Par contre,
il reste quand même la question de où vont les fonds, qui les gère, comment on les distribue. Puis ce qui a avancé, c'est le CNC. Donc le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et des Arts Visuels. C'est un organisme d'État avec un budget de 700 millions d'euros quand même. Et c'est un peu décrié quand même. Hein, on va pas se mentir, ça permet au cinéma français d'exister, donc ça permet de produire encore des films malgré le fait qu'effectivement il n'y a pas toujours les investisseurs, il n'y a pas toujours derrière les rentrées d'argent qu'il faut, et ça permet d'avoir cette exception culturelle entre guillemets dont on est si fier de pouvoir survivre. Bon après, moi je connaissais pas trop, enfin j'avais déjà entendu parler, je suis allé rechercher sur internet, et j'ai vu des articles quand même assez salés, on dit que ça profite qu'il y a un petit nombre d'acteurs et de producteurs en France. On parle d'acteurs surpayés justement par le CNC, on parle de réalisateurs voilà, qui profitent du système, on parle de films pas toujours très originaux, souvent stéréotypés, qui rentrent dans un certain moule. Et finalement, bon, on va pas se mentir, vous regardez le cinéma français, voilà, il n'y a pas photo, c'est des films, franchement, je dis pas, il y a des films qui sont très bien mais qui marchent pas bien, il y a des films qui marchent très bien et moi que je trouve personnellement, de mon point de vue, vraiment pas bien. Et en fait, je suis pas sûr, parce que c'est un peu ce qui a avancé, que ce soit un organisme qui est fait pour gérer YouTube. Sauf que, c'est déjà le cas. En fait, alors je suis allé me renseigner, depuis 2007, il y a un fonds Nouveaux Médias en France, qui est géré par le CNC, en fait, qui gère toutes les œuvres cinématographiques sur internet en France. Cinématographique et même plus que ça en fait, tout ce qui va être art visuel sur internet. Et en fait, quand on regarde, alors on n'a pas de liste officielle, donc je dis peut-être des bêtises, mais j'ai fait ma petite enquête, j'ai regardé un peu ce que le CNC met en avant, et il y a une chaîne YouTube notamment qui s'appelle CNC Talent, qui a l'air très orientée web, et on y retrouve Norman, Cyprien, Natou, John Rachid, Baté Gaël, Nota Bene, Solange te parle, les filles du Latte Show, donc aussi Parlons peu, parlons cul, et du coup, les gros mastodontes, Golden Moustache et Studio Bagel. Alors ils font tous des choses très bien, c'est propre, c'est clean, franchement c'est des gens qu'on apprécie. Par contre je suis pas sûr qu'ils représentent toute la diversité de ce que représente YouTube. Peut-être à exception de Nota Bene, tu vois, qui est dans la vulgarisation, du coup c'est un des seuls vulgarisateurs si je me trompe pas. Voilà, disons que c'est beaucoup d'anciens, YouTube a beaucoup évolué depuis 2012, et je me dis que peut-être que YouTube, certes, il représente YouTube à la télévision, dans les grands médias, chez nos grands-parents, mais c'est pas forcément ce que ça représente aujourd'hui YouTube, toute la diversité que ça peut proposer. Et finalement, j'ai peur qu'en passant par le CNC, on tombe sur ces trois gros problèmes, dont j'en ai cité trois. Que ça profite seulement à des gros studios. Donc ici, on a Canal+ et Webedia. C'est pas rien quand même, la plupart que vous voulez citer sont affiliés à ces organismes. Parce que ces organismes, ils ont les moyens de mettre un starter en investissement. Ils ont aussi pouvoir gérer un truc que des créateurs seuls peuvent pas trop gérer, ça va être les papiers. Parce que le CNC, ça bureaucratise la création à un point pas possible. C'est des process, c'est des piles de papier, c'est des réunions. Quand vous regardez sur le site, il y a 5 créneaux dans l'année pour aller proposer tes projets. Donc, il faut déjà les avoir depuis longtemps. Ça peut pas être un truc un peu, tu vois, genre un peu spontané. Et finalement, ça profite. Alors, moi, je dis qu'il faut, mais ça profite qu'à des gens qui ont une vision de l'art et des machins qui soit très cadrée, tu vois, donc on va faire ça tout bien, etc. C'est pas mal, mais c'est pas que ça, il y a de la folie sur YouTube, et c'est ça qui est bien, c'est que t'allumes ta webcam, tu peux faire un truc extraordinaire, tu vois. Que derrière ça définisse, donc en 3, que ça définisse qui est de qualité et ce qui ne l'est pas, ça on va en reparler, mais c'est problématique, parce que surtout que les critères passeront par le CNC. CNC, voilà, c'est là depuis 1947, c'est à l'ancienne, quoi, hein. Et finalement, j'ai peur que ce projet, finalement, dans la manière dont il est défendu, alors je pense pas que Real Me Up soit dans une espèce de lobby, machin, mais j'ai peur que finalement ce projet, d'ailleurs, Brunel vous en a reparlé, c'est une seconde charge, soit finalement profite plus au CNC qu'à YouTube. Ça, c'est un problème qui peut se poser. Après, je vous cache pas que personnellement, si on met ces points d'interrogation, finalement, c'est que nous, on va pas pouvoir en profiter. Il y a pas mal. Non, on n'est pas dans les critères. Donc finalement, on est en train de on veut pas casser le délire des copains. Ça, c'est pas de problème là-dessus. Mais je veux dire,
quand tu as cette manne financière qui arrive et qui est un petit peu pris sur ce que tu gagnes aussi, entre guillemets, tu vas vouloir rentrer dans le moule, hein. Nous, je sais pas, nous, ce qu'on va faire, je dis pas qu'on le fera, mais tu vois, on aurait peut-être envie de changer de nom de chaîne. Parce que trash, c'est pas sérieux quand même, ça fait pas, changer les contenus, se lisser, enfin tu vois, en fait ça va poser des problèmes de calcul qu'on n'a pas envie d'avoir, tu vois, on est là, regarde, je suis dans ma chambre de merde, et je te fais des vidéos et je suis trop content là, comme ça, et de tout de suite, de rendre tu vois, cette ruée vers l'or, entre guillemets, possible, ça va changer considérablement la façon de faire YouTube, donc oui, c'est bien, mais est-ce que c'est ce que moi personnellement je veux, et est-ce que mes camarades veulent, et ce que vous voulez? Ça c'est une autre question. Donc, moi j'ai pas trop envie que YouTube finalement ça devienne ce que ces gens combattent, et moi aussi, c'est-à-dire une télévision ou un cinéma subventionné. Et là on parle de ça. On parle de ce problème-là. On parle de finalement de rentrer dans le moule pour à peu près tout le monde, parce que derrière c'est plus intelligent de le faire comme ça. Et j'ai pas envie d'un YouTube contrôlé par l'État ou par une élite. Taxer YouTube est une erreur. On parle d'une filiale de Google, hein, c'est pas n'importe quel pecno, c'est une multinationale qui a pratiquement autant d'influence et de puissance que certains États. Vous allez pas les faire plier comme ça, puis espérer qu'ils se défendent pas. Hein. D'ailleurs, ça fait des années que la France essaie de taxer YouTube et un grand nombre de géants du web pour compenser la perte de gains due à leurs montages fiscaux. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Ça foire. Google peut très bien décider de, je sais pas, fermer YouTube en France si le gouvernement lui fait trop chier. Bon, un cas extrême, hein, évidemment. En soi, ils s'en foutent, hein, ils font ce qu'ils veulent, ils ont l'air insolides, hein, vous inquiétez pas. Du coup, le rapport de force est clairement en la faveur de Google. Mais, bon, admettons que YouTube accepte de payer ses 2% de taxes sans brancher, ben c'est sur ce point que les youtubeurs qui défendent le projet font preuve d'une certaine naïveté, en pensant même pas au fait que, ben YouTube, ils perdent d'un côté, ben ils vont compenser en faisant autre chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer si YouTube paye ses 2% de taxes? Ils vont simplement descendre le CPM, donc le revenu par 1000 vues, de tous les youtubeurs français, hein, par exemple. Ils peuvent très bien le faire, y a pas de souci. Faut savoir que maintenant, YouTube prend environ 50% des revenus que vous produisez sur une vidéo. Et là, du coup, rien ne les empêche de se dire, bah pour tous les youtubeurs français, on passe à 40% pour eux, 60% pour eux. Et du coup, si YouTube fait ça, c'est qui les plus touchés? Ben, c'est tous ceux qui n'ont pas eu droit à l'aide du gouvernement. Donc c'est tous les petits youtubeurs, ou tous les youtubeurs au contenu jugé pas assez créatif, tout ça. Bon, ça on en reparlera, hein, vous inquiétez pas. Mais si la taxe passe, ça pose aussi le problème de comment vous calculez les revenus publicitaires de YouTube en France. Genre un Français en vacances qui a pris son ordinateur portable pour faire un voyage aux États-Unis et qui regarde une vidéo italienne depuis là-bas, les revenus publicitaires, c'est comptabilisé où? Et Realmeuf parle de plusieurs autres pays où une telle taxe serait déjà en place. Mais en fait, il donne l'exemple que des États-Unis avec la chaîne publique PBS, qui est d'ailleurs beaucoup moins toute rose, toute belle que ce qu'il laisse l'entendre. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la lettre ouverte qu'il va donner aux députés, on peut lire que « Nous sommes persuadés que la France montrera l'exemple en permettant d'établir des meilleures conditions de création. » C'est pas un peu la preuve que c'est inédit, du coup, comme truc? Une vision élitiste de YouTube. Continuons notre raisonnement. Admettons que YouTube décide sans brancher de donner 2% de ses revenus au CNC et de pas réduire le CPM de tous les youtubeurs français. Eh ben, c'est à partir de là que se poserait le plus gros problème. Quel que soit le nombre de millions d'euros que représentent les 2% de taxes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ça, c'est un des points qui est jamais abordé sur la vidéo du Nesblog, et c'est le point central, ça. Qui a droit aux aides et qui a pas droit? Comment on choisit ça, et surtout, qui choisit ça? Realmeuf laisse entendre dans la vidéo que c'est les créateurs au contenu pur, donc à comprendre à tous ceux qui font pas des titres en majuscules, machin, ceux qui travestissent pas leur travail, pour reprendre ces mots, hein, c'est ceux-là qui auraient droit à cette aide. Si on suit ce raisonnement, on peut être sûr que David Lafarge, par exemple, pourrait jamais avoir d'aide à cause de son type de contenu. Mais pourtant, no fake, Lafarge, ça doit être un des types qui bosse le plus sur YouTube actuellement. C'est pas toujours ceux que vous croyez qui bossent le plus. Hein. Et à côté de ça, un youtubeur autoproclamé artiste, faisant une vidéo tous les 2 mois à 500 vues, et ayant proposé justement un bon dossier au gouvernement, pourrait avoir cette aide. Y'a pas un souci? Bah oui, mais évidemment qu'il y a un souci, ça va créer un YouTube à 2 vitesses. T'auras d'un côté les subventionnés, et ceux qui ne le sont pas. Et du coup, dans un tel contexte, c'est encore plus galère que maintenant de se faire connaître. Puis même, est-ce que ça serait possible de perdre cette aide à terme?
Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y aurait un roulement de youtubeurs genre d'année en année? Perso, je pense pas, hein. Honnêtement, ça serait certainement tout le temps les mêmes qui toucheraient l'aide. Une fois qu'ils auraient touché un truc comme ça, ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour la garder le plus longtemps, hein, vous inquiétez pas. Et c'est pas fini, parmi les gens qui sont éligibles à cette aide, comment on répartit l'argent entre eux? On fait ça au nombre de vues? Ça serait con, ça serait exactement comme maintenant du coup. Est-ce que tous ceux qui ont droit à l'aide touchent la même somme d'argent? Mais là de nouveau, un gars qui fait 200 vues par semaine ou un type qui divertit des millions de gens chaque jour, pourquoi ils auraient droit à la même chose? C'est pas logique. En fonction de la thune dépensée et du temps passé sur le montage peut-être? Enfin, réfléchissez, c'est pas possible, il y aura trop d'abus. Bref, c'est très compliqué comme sujet, mais j'aurais bien aimé que les défenseurs du projet en parlent au moins, disent que c'est un problème, et qu'ils soient pas en mode ouais, c'est super pour tout le monde, machin, tout le monde aura droit à de l'argent, ça va augmenter la qualité pour tout le monde, mais c'est pas vrai, c'est pas possible que ça soit pour tout le monde. Et finalement, on en a pas mal parlé avec l'équipe, et c'est là où on a le plus gros souci avec la vidéo d'Inès Blog, c'est dans cet élitisme à peine voilé. On est toujours sur du ouais, nous on est des créateurs, nous on n'aime pas s'appeler youtubeur parce qu'on est plus que ça finalement. Vous voyez, on est des artistes, on mérite d'être reconnus en tant qu'artistes. Mais vous pouvez être le plus grand artiste du monde, si vous n'êtes pas prêt à faire quelques sacrifices, peut-être vous êtes juste pas destiné à être youtubeur à plein temps. Et cette volonté affirmée de vouloir être absolument considéré comme un artiste, ça creuse encore plus le fossé qu'il y a en créateur et viewer. Et ça, alors c'est l'élitisme sur YouTube d'une grosse partie des plus anciens youtubeurs. C'est un truc, ça fait des mois qu'on aimerait en parler avec l'équipe de Trash, et du coup il y a une vidéo complète qui sortira bientôt sur ce sujet. Puis bon les gars, vous vous dites indépendant, mais derrière vous allez réclamer des aides de l'État? Sérieusement? Mais ne soyons pas rabat-joie. Là, on n'arrête pas de tailler, on taille, mais on va quand même, derrière, minimum, essayer de proposer un petit peu ce qui peut être changé. Alors, dans le texte, moi, je le signerai, puisque le texte, il est clean. Par contre, dans la manière dont va être négociée la loi, là, il y a un problème. Sur ce qu'on va proposer, notamment ces taxes YouTube, etc. Donc moi, ce que je propose, ça va être plutôt... j'ai listé 5 trucs, donc c'est pour aider tout le monde. C'est pour avoir les mêmes avantages. Ça va être des allègements fiscaux. Ah, tout de suite, hein, le gars. Non, en vrai, si on veut vraiment défendre, employer des gens, etc., créer des emplois, c'est ce qui est proposé. Ça va être de toucher au cœur du problème. C'est finalement que t'as pas les moyens de faire quoi que ce soit sur YouTube, parce que derrière, voilà, je vais vous le dire, hein, franchement, on parle sérieux. Quand t'as une petite chaîne et que t'es tout seul chez toi, t'as 25%, tu vois, 25% de ce que tu gagnes. Ça part dans le tas, on va dire que c'est raisonnable, d'accord? Quand t'es une plus grosse chaîne, donc t'as dépassé un certain seuil, c'est la moitié. On te prend la moitié de ce que tu gagnes. Y'a pas, essaye pas. C'est la moitié. Waouh, quand même. Donc derrière, l'argent, ça sert pas qu'à se payer des Porsche ou des trucs comme ça sert aussi à employer des gens, créer des emplois. Et là-dessus, regarde, là j'ai marqué 85% de charges patronales et salariales. Oh, le petit patron, non, je m'en fous, moi, on n'emploie personne. Mais ce que je veux dire, c'est... Quand t'as ça, tu peux pas employer un cadreur, tu peux pas employer un machin, c'est que tes potes, tu les fais travailler... voilà, moi on n'a jamais fait ça, mais tu vois, tu les fais, ils travaillent gratos pour toi, tu leur payes des machins, des choses comme ça. Et c'est dommage, on peut pas faire payer un intermittent parce que derrière, effectivement, c'est extrêmement coûteux. Et on parle du coup de chaînes qui permettent à peine de vivre. Enfin, je veux dire, j'ai compté, hein, il doit y avoir une quarantaine de chaînes en France qui peuvent employer plus de 2 personnes. Employer plus de 2 personnes. Bon, 40 chaînes. Donc on parle voilà, rendez l'argent des abonnés, mais en attendant, il n'y a pas grand monde hein, qui peut se permettre de faire un vrai truc sérieux, tu vois. Ensuite, bon, ça ce serait du coup plus de moyens, donc plus de gens qui peuvent en vivre, et finalement plus de gens qui peuvent employer d'autres personnes. Ce qu'on peut aussi, voilà, on peut aussi créer finalement, c'est des structures pour les youtubeurs. Quand on parle du statut de vidéaste, ça peut être un statut qui permet justement de se passer de l'entreprise, de créer une entreprise et de passer par un fonds commun ou un truc comme ça qui allège beaucoup la gestion et qui permet que ce soit plus agréable de faire des vidéos. Ensuite, mettre à disposition du matériel de création. Alors ça, YouTube Space le fait déjà très bien, mais ça peut être partout dans la France parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, quand même. Donc ça peut être des fonds régionaux avec l'aide de YouTube, ça peut être ça les 2%. On crée des YouTube Space un peu partout parce que c'est pratique pour la qualité, ça donne envie de faire de la qualité. C'est un incentive, tu vois, c'est genre, j'ai envie d'utiliser le fond vert parce que même nous, Trash, hein, avec nos tops de merde là, on a envie de faire une vidéo YouTube Space parce qu'on a envie de faire joujou, quoi. On a envie de faire un bon truc avec les fonds verts, les bonnes caméras et tout, tu vois,
ça en donne envie de bosser là-dessus et ça évite de faire les investissements en caméra. Ça coûte 1 000 € pour vous lancer avec du bon matos sur YouTube, c'est beaucoup quand même. Pousser, ensuite c'est côté de YouTube, pousser à intégrer le crowdfunding directement à la plateforme. Parce que passer par d'autres plateformes, déjà ils prennent leur part, Tipeee et tout. Et c'est pas aussi naturel que si ça passait par YouTube. Si ça passait par YouTube, déjà ce serait un truc un peu plus... Voilà, ce serait un petit geste naturel quoi. Faire en sorte que l'algorithme pousse les nouveaux vidéastes, parce qu'on parle toujours des gros à faire des gros choses, mais ce qui serait top c'est d'aider plein de petits à faire plein de petites choses et qui fassent vivre cette diversité sur YouTube. Et ça, nous on l'a déjà proposé dans une vidéo, ça va être une section découverte. Pour que tu cliques et tu as plein de nouveaux vidéastes. Et à nous aussi de faire découvrir d'autres chaînes, des plus petites chaînes. Tu vois, parce que si derrière on est là, YouTube et qu'on partage pas les copains, il n'y a pas de raison quoi. Peut-être au dernier point, je me disais que si on devait absolument, si finalement cette taxe passait des 2%, ce serait finalement pour les critères, peut-être que ça pourrait être, alors c'est un peu délirant entre guillemets, mais ce serait finalement les gens, les utilisateurs de YouTube, de donner des... Je sais pas si c'est viable, hein, c'est à réfléchir, mais dire, moi je veux que cette chaîne soit financée, pas simplement parce qu'une élite aura décidé que ça, ce que tu fais c'est bien, parce que t'as les potes qui font ça, mais parce que le public a dit, lui, il a besoin de fonds. Donc finalement que ce soit le public qui décide à qui on donne les fonds par rapport aux gens qui ont proposé leur projet. Donc finalement que ce soit un truc un peu démocratique. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est une piste à réfléchir. D'ailleurs il y a les commentaires pour ça, donc je vous laisse faire. Est-ce qu'il faut faire vivre une caste ou la diversité? Et qu'est-ce que ce petit débat nous fait pas réfléchir sur ce qui est le temps d'inactivité? Voilà, une réflexion sociale là-dessus que ne pourra pas porter Real Miop, donc on peut pas. Attends, déjà faire signer une loi c'est énorme, donc on va pas commencer à se balancer des utopies n'importe comment. Mais voilà, je me dis que il y a YouTube, c'est un jeu qui est sérieux pour beaucoup de monde, mais je sais pas si, comment dire, c'est chiant pour trouver des apparts, c'est chiant, et tu vois que quand tu fais un truc qui marche, t'as envie de continuer, tu te dis pas je vais faire moite-moite, toi tu te dis je vais y aller à fond et on va essayer de faire des choses bien et t'as envie de faire plaisir et de rendre ça ultra pas professionnel, tu vois. Ce serait bien que ce soit sérieux, mais pas comme ça. Pas comme ça. Donc finalement, je crois qu'il faut plus créer... comment dire? Il faut agir sur la structure et pas dire en France, on adore faire des taxes, on adore répartir des fonds et des subventions. C'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est que tu es dans ta chambre, tu démarres dans ta chambre et tu arrives à faire des grandes choses. Et des grandes choses qui sont portées par des gens et qui t'amènent loin. Et c'est ça qui est beau sur YouTube et c'est ça que je veux conserver. Et c'est ça qui m'a fait finalement peur dans ce texte. Donc j'ai peut-être tort, mes amis ont peut-être tort. Vous pouvez en discuter dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai lu les commentaires de la vidéo sur Real Miop et c'est très divisé. Et je pense que je porte une voix que certaines personnes, autres personnes portent. J'ai essayé de parler en tant que viewer et pas en tant que gérant d'une chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous comprenez que c'est pas une attaque. Merci à tous. Ciao!